gare au sud. Ça fait 75 bureaux, 30 locaux d'activité, 7 salles de réunion, il y a un restaurant, on fait de la domiciliation d'entreprise qui permet aussi d'accompagner les entreprises dès leur création et leur montée jusqu'à plus. Et si après elles ont besoin de plus, il y a aussi la partie Agimo où on fait l'immobilier d'entreprise en location de vente de bureaux locaux. Voilà. On a mis en place ce club pour permettre aux personnes d'échanger et que on fasse en sorte de faire de l'économie locale, c'est-à-dire plutôt qu'aller chercher très loin des compétences qu'on a en local, et donc entre autres dans nos centres d'affaires, puisque dans nos centres d'affaires il y a quand même 400 entreprises qui ont leur siège, et puis on vient le chercher à côté et on fasse travailler les personnes qui sont autour de nous pour que l'argent reste ici, même si on n'en profite pas directement, eh bien, indirectement ça va irriguer toute l'économie locale et on essaye à ce qu'au maximum on puisse tous travailler. Et chef d'entreprise, ça veut dire aussi avoir besoin d'avoir des clients. Et c'est pour ça qu'on vous a donné un 3 de tous les présents. Après, on fait un apéritif, vous échangez vos cartes, vous faites du business entre vous. Et si jamais vous avez des clients grâce à cette intervention, ben on est ravis. Et ça vous permet d'avancer. Notre participatif, il a été traduit comme ça, mais littéralement, c'est le financement par la foule. Par la foule, c'est-à-dire que tout ce qui est présent ici, peu importe finalement vos moyens financiers, vous ayez 5 euros, que vous soyez business angel et que vous puissiez investir 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros, on est tous concernés par ce mode de financement et on peut tous désormais prêter à qui on veut. On va voir ensuite le cadre politique. Mais le financement participatif, le crowdfunding, le financement par la foule, hein, c'est la même chose. On va penser que c'est deux modes de financement différents. Parfois ça arrive, non, c'est exactement, on parle de la même chose. Et c'est le financement par la foule. Et on pense que le crowdfunding c'est vraiment tout nouveau, c'est vraiment le mode de financement à la mode. Mais est-ce que vous savez véritablement quand ce type de financement-là a été utilisé la première fois? Il y a un vieux principe français, en droit français, qui s'appelle la tontine, qui ressemble à ça. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui venaient d'Extrême-Orient, notamment du Vietnam. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'ils font depuis tout le temps. Effectivement, c'est la tontine 2.0, on remet simplement sur Internet avec toutes les valeurs d'Internet, ce que l'on faisait par le passé, ce qui se fait aussi à l'étranger avec des modes de financement qui existent depuis des lustres. Simplement, on le reporte sur le web avec toute l'efficacité aussi du web et la rapidité que permet le web. Et effectivement, c'est pas si nouveau que ça. C'est nouveau parce que c'est sur le web et ça doit être réglementé. Mais ça se faisait auparavant, effectivement. Alors il y a quelques exemples qui illustrent cela. La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté a été financée